Meghan Markle et le prince Philippe étaient tous deux considérés comme des étrangers lorsqu'ils ont rejoint la famille royale par mariage. Meghan Markle ne croit pas à l'institution de la monarchie parce qu'elle est née dans un pays où la royauté ne fait pas partie de son héritage, estime un auteur et historien royal. Le docteur Tessa Dunlop, auteur du livre récemment publié Elizabeth and Philip, A Story of Young Love, Marriage and Monarchy, a comparé comment deux étrangers à la famille royale, le duc accent aigu d'Edimbourg et la duchesse de Sussex, sont sortis après avoir rejoint l'institution en mariage. Dans son livre, le docteur Dunlop a mis en garde contre le fait de qualifier le prince Philippe de « victime », car, au cours de ses premières années au sein du cabinet, il n'était parfois pas pleinement adopté par les courtisans ou même les membres de la famille en raison de son « enfance disloquée », relativement pauvre et réputation de Philippe le Grec. Elle a écrit, coïncidant avec le départ de son petit-fils, le prince Harry, et de sa célèbre épouse américaine, Meghan, de la même famille royale en 2020, des parallèles maladroits étaient inévitables. Mais c'est une erreur de présenter Philippe comme une victime, sa formation années ont été un terrain d'entraînement vital pour évaluer la monarchie britannique. Expliquant pourquoi elle pense que, malgré leur statut commun d'étrangers à l'entreprise, tous deux nés à accent aigu étranger, Meghan et Philippe sont entrés dans la famille royale avec deux états d'esprit très différents, le docteur Dunlop a déclaré à Express. Co.uk, la différence est que Philippe comprenait et croyait en monarchie, parce qu'il est né royal. Il a donc adhéré et compris à l'institution dans laquelle il entrait par mariage. L'historien a poursuivi en évoquant les premières années mouvementées de la vie du défunt duc accent aigu d'Edimbourg qui, neveu du roi de Grèce, a été exilé avec sa famille de sa patrie quelques mois seulement après sa naissance. Son père, le prince Andrew, est décédé à Monte-Carlo 22 ans après avoir quitté la Grèce, après avoir passé la majeure partie de son exil en France. Elle a déclaré, et, à une époque qui n'était pas un média 24h/24 et 7j/7, où vous ne pouviez pas faire carrière avec un compte Instagram et un podcast, il a compris à quel point l'exil était humiliant. Il savait qu'il devait le faire fonctionner avec Elisabeth, car quelle était l'autre option? Il aurait été comme son père exilé, avec l'humiliation d'être royal mais sans argent ni trône. Philippe était un produit du début du XXe siècle, lorsque nous croyions encore vraiment à la monarchie en tant qu'institution et à quelque chose à laquelle nous nous reportions, nous pensions qu'elle nous était supérieure à bien des égards et qu'elle avait une magie. Meghan ne vient pas d'une famille royale, bien au contraire, elle vient du Nouveau Monde, l'Amérique, où ils se sont débarrassés de la monarchie il y a 200 à 300 ans. Maintenant, l'Amérique a sa royauté choisie à ce jour, le président, et ils ont toujours admiré les guirlandes et les ornements et la pompe et la cérémonie et donc bien sûr Meghan allait être impressionnée par cela mais elle ne croit pas en l'institution parce qu'elle est américaine. Les États-Unis, a poursuivi le docteur Dunlop, n'ont jamais réussi à démêler les clinquants et le soft power de la politique, ce que les monarchies en Europe ont réussi à faire au fil des siècles. Elle a ajouté, alors Meghan grandit dans une culture qui vénère et elle est un peu frappée par cette idée de prince et de princesse parce qu'ils sont étrangers et d'un autre monde, mais cela ne veut pas dire qu'elle y croit, ce n'est pas dans son sang comme ça était chez Philippe, mais c'est aussi quelque chose qui lui est étranger et qui ne fait pas partie de son héritage politique ou national. L'historien pense également que Meghan n'a pas eu le temps de tester si elle aimait et comprenait l'institution dans laquelle elle se mariait. Contrairement au prince et à la princesse de Galles actuels qui sont sortis ensemble tout au long de la vingtaine avant de se marier, le duc et la duchesse de Sussex se sont rencontrés alors qu'il était dans la trentaine, déjà prêt à s'installer et à avoir des enfants. Le docteur Dunlop a déclaré, Meghan vient de nulle part, ils se sont mariés en un éclair, elle n'a pas eu le temps de tester l'idée de faire partie de cette institution.
Express.co.uk a contacté des représentants de la duchesse de Sussex à Archewell pour commentaire. Meghan a mentionné ne pas se sentir attachée au titre de duchesse dans son interview révolutionnaire avec Oprah Winfrey au début de 2021. Discutant s'il était important pour elle que son fils Archie Harrison soit appelé prince, Meghan a répondu, si cela signifiait qu'il allait être en sécurité, alors, bien sûr. Toute la grandeur entourant ce truc est un attachement que je n'ai pas déjà été serveuse, actrice, princesse, duchesse. J'ai toujours été Meghan, n'est-ce pas? Donc, pour moi, je sais qui je suis, indépendamment de tout ça. Et le titre le plus important que j'aurai jamais, c'est maman. Je le sais. Ailleurs au cours de son interview, elle a également déclaré tout en discutant de sa compréhension de ce qu'était le mariage dans la firme avant de se marier avec Harry. Je pense, en tant qu'Américain en particulier, ce que vous savez sur la famille royale, c'est ce que vous lisez dans les contes de fées, et vous pensez que c'est ce que vous savez sur la famille royale. C'est facile d'avoir une image si éloignée de la réalité, et c'est ce qui était si délicat ces dernières années, quand la perception et la réalité sont deux choses différentes et qu'on ne vous juge sur la perception mais que vous vivez la réalité. Il y a un désalignement complet et il n'y a aucun moyen d'expliquer cela aux gens. Néanmoins, elle a montré son engagement envers le travail caritatif et le soutien du prince Harry dès le début. Dès après son mariage, elle s'est lancée dans des visites royales et une longue tournée en Océanie et a noué des liens avec 4 parrainages.